Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage pour l'automne vu que c'est la saison et qu'on y est enfin. Donc voilà, j'ai attendu qu'on soit passé le premier jour de la saison pour pouvoir vous faire un maquillage exprès. Donc c'est un maquillage que je pense pouvoir porter tous les jours. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez le porter en soirée. Donc voilà, c'est votre choix, j'espère que ça va vous faire plaisir. Continuez à regarder. Donc en premier, je vais utiliser ma petite bébé crème de chez Bioderma. Donc c'est le soin anti-rougeur perfecteur de peau. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous préférez que je vous fasse des tutos maquillage voix off ou plutôt comme ça, face à vous. Moi j'aimerais savoir parce que niveau montage c'est pas le même. Il y a plusieurs réglages à faire en voix off parce que j'essaye de calibrer parfaitement sur tout ce que je peux faire. Donc voilà, donc là j'applique ma bébé crème sur tout le visage. Et j'en applique pas forcément la dose parce que j'en ai pas forcément besoin. J'essaie quand même de garder le naturel de la peau. Bien sûr c'est un maquillage qui est pour tout type de personnes, ça ne demande pas non plus de gros savoir-faire au niveau du travail des pinceaux, au niveau de tout ce qui est maniabilité du fard. Donc c'est super facile. Ensuite je viens appliquer ma poudre compacte Silk Edition de chez Bourjois. Donc pour ceux qui me demandent, c'est la teinte beige rosé, donc c'est la teinte 54. Et je viens l'appliquer avec sa petite éponge sur tout mon visage. Je n'hésite pas à tapoter et non à estomper pour éviter que la poudre parte et fasse arriver plus vite le sébum au niveau du visage et donc faire briller la peau. Je n'hésite pas à en mettre une couche, bien sûr ça ne se voit pas du tout la poudre vu que c'est la couleur de la peau ou plus facilement la couleur du fond de teint. Et pour ceux qui aimeraient savoir, qui ont assez de pores dilatés sur le nez, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que quand vous mettez votre fond de teint et votre poudre compacte, au lieu de tapoter ou de tirer pour estomper, faites des petits ronds comme ceci et en fait ça remplira vos pores et ainsi les cachera. Donc après je vais utiliser ma palette duo bronzer et blush donc de Cosme Pro. Je vais commencer par appliquer le bronzer dans le creux de mes joues pour pouvoir après faire un peu sortir les joues. Et après je forme ce fameux 3. Et ainsi je vais jusqu'aux racines des cheveux pour éviter que si vous faites par exemple un trait, et ça fasse blanc à l'arrière. Bien sûr vous voyez que ça fait un espèce de gros trait. Ne vous inquiétez pas, tout ça va être estompé par la suite. En fait, le but de l'application du bronzer est principalement sur le fait d'estomper la matière. Donc voilà pour le bronzer. Après, ensuite, je passe par la deuxième couleur de la palette qui est le blush. Donc c'est un blush assez rosé, donc c'est plutôt pour les peaux un peu claires. Et en fait ce que je fais c'est que je souris et j'en applique au niveau du rond qui se forme au niveau de votre visage ici et je vais remonter jusqu'à la tempe. Bon après je vais pas en appliquer la d'autre parce que tout simplement c'est une couleur qui ne se voit pas forcément trop. Ou alors très beaucoup au début et après par la suite ça va partir.
Hop, et pareil, je viens flouter les deux. Donc voilà à peu près pour la peau. Je vais passer maintenant aux sourcils et après je passerai aux yeux et à la bouche. Donc tout simplement pour les sourcils, je vais prendre la même palette que j'ai pris pour le bronzer et le blush. Et je vais prendre un pinceau comme ceci, donc avec côté brosse et côté un peu peigne. Et je vais utiliser le côté brosse pour pouvoir remplir mes sourcils parce que je trouve que c'est plus facile que les pinceaux normaux. Et après je vais venir passer une couche d'une couleur un peu plus foncée d'une palette, ce qui me permettra un peu d'arriver à la couleur de mes sourcils. Une fois l'huile séchée, je viens utiliser cette couleur en coin sur la paupière mobile et ce fard-ci en coin externe. Bon, bien sûr, on va venir estomper tout ça par la suite. Donc je n'hésite pas aussi à déborder un peu parce que tout ça va être flouté, donc après ça va se dégrader. Et je viens ensuite appliquer le fard assez marron sur le bord, dans le coin externe de l'œil. Ensuite, je vais utiliser mon eyeliner de chez Sephora et je viens tout simplement tracer un petit trait le long du ras de cils. Je viens par la suite recourber mes cils avec le recourbeur de chez Kiko. Et ensuite je viendrai appliquer le mascara de chez Sienne. Donc c'est un mascara waterproof, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de mascara. Et je viens faire la technique que je vous ai montré dans un précédent tuto. Donc je tire la joue entre guillemets vers le bas et je viens fermer l'œil pour pouvoir que mes cils ne touchent pas la paupière du haut et pour pouvoir les recourber un peu plus. Donc voilà à peu près pour les yeux, et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer une couleur assez claire au niveau du coin externe du sourcil pour pouvoir faire sortir le regard. La couleur blanche et venir l'appliquer dans le coin externe. Et je vais venir aussi un peu définir mon sourcil.
Donc voici le résultat du maquillage. Donc à vous de décider si vous préférez que ce soit pour les soirées, quand vous allez chez des amis, entre guillemets faire une fête, ou tout simplement que vous pouvez le prendre à l'école, donc au lycée ou au travail, n'importe lequel. Moi je trouve que ça va, c'est assez, c'est pas non plus flash, ça ne se voit pas forcément trop sur moi vu que j'ai les paupières tombantes, donc ça fait que ma paupière du dessus tombe un peu sur ma paupière mobile, donc on ne voit pas forcément trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos si vous avez refait ce maquillage et pour voir si vous l'avez fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye!